Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Lech Lecha. Je vous invite à ouvrir au réveil de la paracha, Perek Yud Dalet Pasuk Aleph. La Torah nous dit la chose suivante. Vahi bimei Amraphel melech Shin'ar. Donc ce fut à l'époque d'Amraphel, le roi de Shin'ar. Arior melech Elassar. Arior le roi de Elassar. Kedor laomer melech Elam. Vetid'al melech Goy. Donc de quoi s'agit-il? Si nous dessinons la carte d'Israël, voilà, disons ici comme ça. Nous avons ici la carte d'Israël. D'accord? Vous avez l'Égypte ici. Ici, c'est Israël, le Jourdain, etc. Nous allons loin dans la Mésopotamie et nous arrivons l'Irak, l'Iran, etc. Et nous avons là-bas 4 pays. Vous pouvez regarder, vous retournez, vous avez une carte devant vous. Nous avons donc Elam, par rapport à Eretz Israël, c'est ici. Il s'agit d'un gigantesque empire, Elam. Nous avons Shin'ar. Shin'ar, c'est à côté, c'est Babel, à savoir la Babylonie. Nous avons Goïm. Alors une seconde, où c'est qu'on a des Goïm sur le... Ça apparaît quelque part, j'ai oublié. Goïm. Oui. Bon, on les voit pas bien ici. Bon, à part ça, on a Goïm. Et on a... Comment ça s'appelle? Goïm, ça veut dire quoi, Goïm? C'est pas l'étranger. Non. Goïm, c'est pas les étrangers. Goïm, c'est les peuples. Donc il s'agit quoi en fait? Les États-Unis. C'est un pays qui s'appelle les États-Unis. Il s'appelle Goïm. Oui. Le nom du pays, c'est quoi? Les peuples. Ça veut dire quoi? C'est un État qui comprend beaucoup de peuples. Et on a aussi Elassar. Non, mais on sait que c'est en Mésopotamie. Et Elassar. Bon. En gros, je ne rentre pas dans le détail. Nous avons 4 rois d'empire. 4 rois d'empire. Donc, si on va dire les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Canada qui se sont unis pour faire la guerre à qui? Alors, on va voir. Assou Milchama. Ils ont fait la guerre à qui? Et Bera melech Sedom, Vet Birsha melech Amora, Shin'av melech Avad, Vejimever melech Tzvoïm. Ou melech Bela et Tzor. Ils ont fait la guerre à 5 rois. De qui s'agit-il? Alors je vous dis, 5 petits rois ici, à côté de la mer Morte. D'accord? On a 5 rois. 1, 2, 3, 4, 5. En gros, le Monténégro a déclaré la guerre aux États-Unis. Bon. Donc il y a 5 contre 4. Mais vous comprenez que c'est pas que les 5, puisqu'ils sont 5, ils sont plus forts que les 4. Parce qu'en fait, les 4 c'est des empires, et les 5 c'est des rois de... C'est 5 villages. 5 villages qui ont fait la guerre à 4 empires. Bon. Alors tout cela, ils ont fait la guerre à côté de Yamamenach. Bon, évidemment, ils se sont fait massacrer les 5 petits rois minuscules. Ils se sont fait massacrer par Kedor Laomer, donc par les 4 empires. Mais après, la 13e année, donc pendant 12 ans, ils ont payé des impôts, etc. C'était des pays vassals. La 13e année, ils ont levé, comme ça s'appelle, la tête, et ils ont dit, ça y est, abat la dictature, nous voulons être libres. Sodome et Gomorre, libres. Ou Barba et Snéchana. Bon, 14e année. Kedor Laomer, Kedor Laomer, il a entendu, il lui a envoyé un télégramme, et il lui a dit, sache, Monténégro et copains, ils se révoltent contre toi. Qu'est-ce qu'il a fait?
il a fait lever les armées, il envoie les avions, les bateaux, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Goïm, Elam, etc. Donc tout ça, ils s'unissent les 4 rois. Et ils viennent faire la guerre au Rephaïm, Be'ashtarot Karnaïm, Ve'etazuzim Be'am, Ve'etayamim Be'sadeh Kriyatayim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils viennent en fait, vous avez votre petite carte là derrière, et on va voir qu'ils longent. Ils viennent par le nord, comme ça. Ils viennent par le nord. Donc on parle d'une armée méga armée, d'accord? Donc ils viennent par le nord. Ils font la guerre au Rephaïm. Bon, ils les éclatent. Ils continuent les Ouzim. Ils les éclatent. Ils continuent les Hémim. Les Horim, bon, ils arrivent jusqu'à où? Jusqu'à Elat. Ils arrivent à Yoshev Vechatzatzon Tamar. Donc ils descendent. Non, pardon. Ils arrivent jusqu'à El Mishpat Hi Kadesh. Donc ils arrivent jusqu'à. Attends une seconde. Voilà. Vetachori Baransir, Ad El Paran Asher Alamidbar. Donc ils arrivent jusqu'au bas. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vayashovu. Donc ils arrivent jusqu'à Elat, El Paran. Alors qu'est-ce qu'il fait après? Il remonte. Vayashovu. Il remonte où? Il remonte jusqu'à Kadesh. Et ensuite, et donc ils attaquent ici à Kadesh tous les habitants qui sont ici. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors nos 5 rois là, ils s'organisent et ils font la guerre ici à Emek Hasidim à côté de, comment ça s'appelle, de la mer. Alors qui c'est qui fait la guerre? Pasuk Tet. Et Kedor Omer Melech Elam, Betidal Melech Goïm, Araphaim Melech Shina, Baruch Melech Menassa, Arba Melachim Betachamisha. Donc les 5 contre les 4. Bon, quels sont les résultats? C'est clair. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, Emek Hasidim, Berot, Khemar. Voici que la plaine de Sidim, donc là où ils font la guerre, c'est un endroit assez marécageux. Nous sommes l'accident Vamora avec Lusha, avec Nasherim Haranasu. Et donc tous les rois, les 5 petits rois, ils se sont fait, comment ça s'appelle, éclater, hein, par les 4 grands rois, et donc ils s'enfuient. Chacun, là où il peut trouver un refuge. Alors les 4 rois, ils ont tout pris, ils sont partis. Et ils ont pris aussi Lot, et ils sont partis. Et le reste, vous connaissez? On vient raconter ça à Abraham. Avant de continuer le reste, j'aimerais vous poser une question, plusieurs questions. On a dit ces psukim. Quelle question se pose quand on lit toutes ces psukim? Quel rapport avec la baraja? On est en train de parler d'Abraham, Yitzhak, Jacob, on comprend, ça nous concerne. En plein milieu, tu ouvres comme ça un livre d'histoire, et à l'époque, regardez, ça commence. Vaï bimé Amraphel. Et ce fut à l'époque de Amraphel. Alors, une seconde, de qui on parle là? C'est un livre d'histoire de Mésopotamie? C'est quoi ça? Et ce fut à l'époque de Amraphel. Comment on aurait dû marquer? Bon, Vaïbaïtaï, bon, et à ce moment-là, on continue l'histoire. Bon, donc on ne comprend pas ce premier passouk. C'est quoi? Vaï bimé Amraphel. Ensuite, du passouk bet au passouk zaïn, qu'est-ce qui se passe? 36-15, raconte-moi ta vie. Vous connaissez pas Minitel, vous n'avez jamais connu. Moi j'ai connu. Bon, alors, raconte-moi tout ce qui s'est passé. Ils ont fait la guerre pendant 12 ans, 13 ans, 14 ans. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire toutes ces histoires-là? Pourquoi faire? Regardez, on aurait pu commencer au passouk Chet. Il y a eu une guerre entre eux.
4 Grecs contre 5 rois, bon, et ils ont pris l'autre en otage. Tout ce qu'on a besoin de savoir, nous, c'est quoi? C'est que l'autre a été pris en otage. Alors pourquoi la Torah, elle va dire s'allonge et s'allonge et s'allonge pendant 5 psukim pour nous raconter c'est qu'il est 4 rois, c'est qu'il est 5 rois, qu'est-ce qu'ils ont fait comme guerre en chemin, etc. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de leur parcours? Qu'est-ce que ça nous intéresse? Pourquoi faire? Parce que s'ils n'avaient pas marqué, on aurait dit ah comment ils l'ont fait. Comment ils ont fait? Alors ils ont fait la guerre. Peut-être pour insister. Et comment ils ont fait? Ben, ils ont fait la guerre. Et je me pose la question maintenant. Toi, je me pose la question. Et qu'est-ce que tu as appris de tout ça, toi? Voilà, la stratégie militaire. La stratégie militaire. C'est-à-dire que la Torah, c'est un livre de stratégie militaire. Hein? D'accord? C'est complètement, a priori, complètement, on va dire pas absurde, mais inutile. Quel intérêt? Peut-être pour insister sur la puissance, pour montrer qu'ils ont tout écrasé. Donc Alors, pour dire qu'ils sont très puissants, d'accord? Rien que tu dis les noms, je te dis, voilà. Le Monténégro a déclaré la guerre à la France, aux États-Unis, à l'Allemagne et au Japon. Ouais, mais on Bon, t'as tout de suite compris que... Bon, et il a perdu. Bon, ça va, c'est clair, on a compris. D'accord? On sait très bien que tu parles de 5 petits villages à côté de la mer Morte contre tous les empires qui règnent sur toute la Mésopotamie. C'est clair qui c'est qui va gagner. Bon, s'ils avaient gagné, j'aurais dit bon, ah. Bon, mais comme ils ont perdu, qu'est-ce que tu veux? C'est la conclusion. Logique. Logique. Je comprends pas. C'est quoi le reste de l'histoire? Abraham, il a libéré Lot. Abraham, il va aller libérer Lot. Lot. Bon, on y reviendra à Bezrat Hashem plus tard, évidemment, mais on va d'abord essayer de comprendre ce qui se passe là. Alors, d'abord, je vais vous dire ce qui est marqué dans les commentateurs. Les commentateurs posent la question, en effet, quel est l'intérêt de tous ces psukim? Alors, Bravanel nous dit, tu sais, c'est pour que tu saches que, tu vois, tous ces peuplades-là, le Hitti, le Hémorite, etc., que, entre parenthèses, on va bientôt Les éclater. chasser. Ouais. Okay? On va bientôt chasser à l'époque de Yoshua. Tu veux savoir de qui il s'agit? Regarde. C'est des gens, ni foi ni loi. Ils font un pacte. Ils perdent la guerre. Ils font un pacte. Ils sont soumis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se rebellent. C'est des gens sur lesquels on ne peut pas monter. Alors, c'est une petite explication pour comprendre que finalement, justifier, on va dire, la conquête par Yoshua. Bon, c'est une justification, mais enfin, elle est quand même petite. Pourquoi? Bon, le fait qu'ils se révoltent, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait incompréhensible. Finalement, n'importe quel peuple qui est soumis, il va chercher à se révolter. Ah, mais c'est qui en fait les 5 petits villages? 5 petits villages au bout de la mer Morte. Mais on dit pas leur nom, c'est Si. C'est qui? Sodome, Amora, etc. Ah, ok. Et après, Yoshua, il va les chasser du. Non, Yoshua va chercher tous les peuples de Canaan. Mais c'est pour te dire, en fait, c'est qui les peuples qui habitent là-bas. D'accord? Comme ça, il explique le Abraham. Le Rav Hirsch, il donne une autre explication extraordinaire. Il lui dit, regarde, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu vois dans cette histoire? Tu vois qu'en fait, Eretz Israël, c'est, on va dire, un pays qui attire toutes les superpuissances. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Tout le monde veut avoir cette voie. Pourquoi Eretz Israël c'est important? Zone maritime. Enfin, le littoral. C'est une voie maritime, mais plus important encore. Tu as raison, c'est une voie maritime. Enfin, à cette époque-là, les bateaux, c'est pas tellement sophistiqué. Ah, il y a l'eau. Mais quoi? C'est une voie, c'est la voie entre quoi et quoi? Ah, entre l'Europe et l'Afrique. L'Europe, l'Asie, l'Afrique. Et le... Donc c'est un point, on va dire, c'est un point de communication extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Tous les pays de l'époque antique, ils ont tous essayé d'avoir le grappin dessus. Pourquoi? Parce que celui qui a Eretz Israël, il contrôle tout le trafic, pas maritime, qui à l'époque il est encore, on va dire, assez maigre, mais plutôt le contrôle à d'autres chameaux. Et c'est une voie importante à l'époque, les d'autres chameaux, les caravanes. Donc elles vont venir de quoi? Elles viennent ou d'Asie pour aller vers l'Égypte, l'Afrique, etc. Ou d'Afrique pour aller toute la Mésopotamie. Donc, ou bien l'Europe. À cette époque. D'accord?
Donc, quand tu vois ça, tu vois à quel point Eretz Israël, c'est une terre importante. Et tu comprends que nous, un petit peuple de rien du tout, Akadosh Baruch Hu nous donne cette terre, c'est évident qu'on ne peut pas tenir le coup par la force de notre armée. On est obligé d'avoir l'aide divine pour pouvoir tenir le coup dans un endroit tellement, on va dire, privoité. Exactement. Convoité, voilà, c'est moi qui sais le mot. Convoité. D'accord? Pour un endroit tellement convoité. On est donc obligé d'avoir la Torah. Comme ça, il explique le Ravish. C'est très joli. Maintenant, on va voir une autre explication fondée sur le Midrash. Maintenant, je vous demande de vous asseoir. Nous allons voir des choses extraordinaires. Alors, comment elle commence la paracha? Vahi, bime, amor. Alors on commence. Rabbi Tanchuma ve Rabbi Chia Amri. Donc Rabbi, je lis avec tous les midrash, ligne, ça fait 7. Rabbi Tanchuma ve Rabbi Chia Amri ve Rabbi Birachia ve Rabbi Lezer Amolei. Un midrash azeh ala biyadenu min hagola. Alors sache, on a reçu, on va dire, en une massorette, un midrash qui parle de ces psukim. Bechol makom shenemar vahi bime eno elat tzara. Quand il y a marqué vahi, c'est quoi? C'est des tzarot, comme ça s'appelle, des coups durs, des moments difficiles. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman v'chamishaen vahi bime amrafel. Et donc le premier c'est quoi? Vahi bime amrafel. C'est lequel? C'est où vahi bime amrafel? Ah ben c'est le psukim. Voilà. Dans psukim, c'est le premier où c'est marqué vahi. Ma tzara et Hacham. C'est quoi le problème qu'il y a eu là-bas? Asur milchama, il y a eu une guerre. Mashal le oavo shel melech shenichnas hamedina bishvilo. Ah, il y a un melech niskak. Alors il y avait quelqu'un qui est aimé par le roi. Donc, tant que cette personne qui est aimée par le roi il vient et il aide. Tant que cette personne elle est dans le pays, le roi il vient et il aide. Mais t'appelles Vedra, il s'occupe du pays. Baou barbarim benizdav boulot. Maintenant ils sont venus des sauvages, ok? Et ils ont commencé à embêter cet être qui est aimé du roi. Et tout le monde a commencé à pleurer et à dire alors, si l'aimé du roi il est embêté, donc le roi il va plus s'occuper de nous. En gros, je répète, il y a quelqu'un, un roi qui est un ami dans un village, d'accord? Et voici que des gens viennent embêter cet ami. Alors tout le village ils disent mais qu'est-ce que tu fais maintenant que tu embêtes cet ami? Le roi va plus s'occuper de nous. Bon, alors c'est pour ça qu'il est marqué quoi? Vaï, c'est quoi Vaï? Oi. Voy. D'accord, Vaï c'est voy. C'est quoi oi? Oi va. Ouille en français. D'accord? Ça veut dire quoi? Le roi est... Donc il y a écrit Vaï, c'est quoi Vaï? Ne dis pas Vaï, mais dis à l'époque, tu fais à l'époque, mais dis ouille. Pourquoi ouille? C'est un coup de jeu. Parce qu'un parfait, il a fait la guerre. Bon. Vous avez compris ou pas? Non. Non. Très bien. Excellent. Alors, nous continuons. Car, la même chose. Abraham, Oavo, c'est l'Akadosh Baruch Hu. Abraham Avinu, c'est l'aimé de Akadosh Baruch Hu. Urti, il y a marqué sur Abraham, Venivelcho Becha. Et sur Abraham, il y a écrit que tous les peuples du monde, ils vont être bénis par le mérite d'Abraham. Et Akadosh Baruch Hu, donc, il s'occupe des peuples du monde par le mérite d'Abraham. Baou Kasdim Benizdav Goulon. Et voici que les Kasdim sont venus et ils ont attaqué Abraham. Amrou, boy! Chez Akadosh Baruch Hu Neskal Bolam. Tout le monde a dit, oi! Ah, Akadosh Baruch Hu il a abandonné le monde. Voilà. Tu as compris? Ah, qu'est-ce que tu as compris? Si, il a fait une histoire et après il a fait une... Qu'est-ce qu'il dit en fait? Le monde, quand on lit les psukim, tu dis oi, quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il a abandonné le monde. Pour aider Abraham.
Mais quel D'accord, mais rapport avec avec l'histoire. Abraham? On parle de Vaï Bimé Abraham. Bimé Abraham, c'est-à-dire quoi en hébreu Vaï Bimé Abraham? Ce fut à l'époque de Abraham. Quel rapport avec Oi, Ouï, Aïe, c'est quoi cette histoire? Alors, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais c'est important de comprendre. Quand nos sages ils nous racontent des histoires dans le Midrash, ils ne viennent pas nous raconter Par hasard. par hasard. Ils viennent nous éclairer la lecture du texte de façon beaucoup plus profonde. Ça veut dire que là, il y a une nécessité de comprendre le texte de façon plus profonde. Nos sages nous disent, ne dis pas Vaïhi, mais dis Oi. Pourquoi? Nos sages nous disent, le Oi là, c'est Akadosh Baruch Hu qui abandonne le monde. Quel rapport? Mais Oi et Vaï, c'est pas la même chose. Évidemment. Bonne question. Vous avez dit que Vaï, c'est quand il y a un coup de dur. Bah oui, Mais Oi aussi, bah oui. c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Vaïhi en hébreu, ça veut dire ce fut à l'époque. Ouais. Et Oi, ça veut dire oui. Ouais, mais quand vous avez dit là, Vaï, il a dit qu'à partir du moment. C'est nos sages qui disent ça. Oui, Mais il faut comprendre qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Vaïhi, mais ce fut à l'époque de, ils nous disent ça, c'est un coup de dur. C'est à cette époque qu'Abraham il a été embêté. Mais oui, non, il n'a pas encore été embêté. Ah, il a Celui pas qui est embêté, c'est l'autre. Ah ok, bah alors. Qui a un rapport avec avant. Ouais, voilà. Vraiment aucun. Bon, vous avez compris? Bah. Vous avez compris que vous n'avez pas compris. Ouais. Voilà. Donc vous avez tout compris. Ouais. Très bien. Alors, pour essayer de comprendre ça, on va regarder les psukim qui sont avant notre parashia. Allez. Alors, ouvrez votre hommage et on va lire les psukim Yudalet. D'accord? Perek Yud Gimel, pasuk Yudalet. Vadonai amar el Abraham, et donc Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, Acharei yiparad Lot mimo, après que Lot se soit séparé de lui. Sana elecha ro'eh, regarde, lève tes yeux et regarde, ou minamakom asher akashem sapona v'imva v'kar yama. Regarde à tous les points cardinaux. Qui est kol haaretz asher ata ro'eh, toutes les terres que tu vois, lecha et pnena ozaracha adolam, je te donne tout à toi et à ta descendance pour toutes les générations. C'est-à-dire ta descendance va être nombreuse. Si on peut compter les grains de sable sur la plage, alors comme ça on pourra compter ta génération. Lève-toi et balade-toi dans le pays, en large et en travers, je te donne tout. Alors Abraham il remercie, il fait un autel, il fait un sacrifice là-bas. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Vaï, bien. Veuillez lui mettre un Raphaël, etc. Quel rapport? Ah bah on monte toutes les terres qu'il va avoir Abraham. Voilà. En les histoires. En donnant toutes la guerre et tout, on donne, on est en train de décider, enfin entre guillemets les. Mais c'est pas Abraham qui fait la guerre. Non mais on donne les. C'est qui fait la guerre? C'est les 4 ont blessé. Un Raphaël. Très bien. Alors bien, essayez de réfléchir maintenant. Pourquoi nos sages ils disent oui? Parce que la terre elle va être. Elle va être conquis par Raphaël avant d'être Abraham. C'est-à-dire, regardez ce qui s'est passé. Très bien. Qu'est-ce qu'ils nous disent, nos chers amis là? Ils nous disent, regarde, on vient de lire quoi? Qu'est-ce qu'on vient de lire juste avant? Ah oui, La promesse. Quand je me il dit, je te donne tout, je te donne toi, là, tout est à toi. Une seconde après, qu'est-ce qui se passe? Blitz. Blitz de Raphaël. Il vient conquis tout. Et là, qu'est-ce que tu es en train de te dire? Comment il va faire? Et dis-moi, mais Hachem, il est pas là. Il y a une seconde, tu viens de promettre. La seconde d'après, on vient et quelqu'un conquit tout. Qu'est-ce qu'ils disent nos sages? Vaï, bimer, Raphaël. Oi. Ouille. Je traduis pour toi. D'accord? Ouille. Pourquoi ils disent ouille nos sages là? C'est un coup dur. Il dit, mais c'est pas possible. Comme si Dieu il n'était pas là. Comme si il y avait l'aimé de Dieu et qu'une seconde après, il vient des barbares et le roi, on le trouve pas. C'est qui les barbares? Les 4 rois. Et comme si Dieu on le trouve pas, pourquoi comme si Dieu ne le trouve pas? Mais oui, là, Kadosh Baruch Hu, où elles sont ses promesses? Donc vous avez compris comment nos sages ils sont fins? Vous avez vu comment c'est fin? Comment ils disent? Il ne faut pas dire vaï, il faut dire oui.
Vous avez compris comment ils lisent les psukim? Avec quelle profondeur? Non, je vous demande comment ça s'appelle de vous émouvoir. C'est magnifique. Comment nos sages, eux, ils lisent les psukim? Nos sages, dans le Midrash. Midrash Rabbin. Midrash Rabbin. D'accord? Donc ils nous disent, t'as pas compris ce qui se passe là. Il y a quelque chose de triste, à pleurer, à voir que juste après la promesse d'Akadosh Baruch Hu, tout en lieu qu'on te dise, à cette époque on aurait voulu voir comme ça, bon après Baruch Hu après la promesse, après tu dis, Vaï, Bimé Abraham. Ah là tu dis, bon, Mais s'il dit Vaï. mais non, il a marqué, non, s'il avait marqué Vaï, Bimé Abraham, tu dis, bon, c'est fut à l'époque d'Abraham, tu dis, bon, magnifique, donc vraiment, la promesse elle se réalise. Mais juste après que tu parles de la promesse du peuple juif, on te dit, Vaï, Bimé Clinton. Tu parles du peuple juif maintenant, tu parles d'Eretz Israël, tu es en train de me parler de Trump, de Clinton, etc. Qu'est-ce que c'est? Vous avez compris? C'est triste. Bon. On a compris? Bon. Maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de comprendre pourquoi ils font le tour. Tu regardes? Pourquoi ils font le tour? Pour montrer qu'ils sont forts. Bien fait. Pourquoi ils n'attaquent pas directement? Vous vous rendez compte ce qu'ils ont fait? Enfin, des tours. Ils ont fait comme ça. Il est tout rasé. Comme ça. Il laisse rien. Au lieu de faire, Tac. c'est qui leur fait les problèmes? Eux. C'est alors qu'ils viennent, ou comme ça, bon, ou bien comme ça. L'effet de surprise. Bon, bah, tu viens. Pourquoi? Tu vas, tu fais tout le long, et tu reviens. C'est quoi l'idée? De peur de s'en prendre par derrière. Raser l'équipe adverse. Hein? De peur peut-être de s'en prendre par derrière. Raser les De peur de se faire prendre par quoi? Par les 4 villages? Pour montrer leur supériorité, Pour leur faire peur un peu. Pour faire peur. Ils Pourquoi, passent en devant. fait, hein? Ils passent devant, ensuite sur Ils passent devant, ils passent à côté. Enfin, s'ils peuvent, ils leur faire la guerre. Ils peuvent vraiment faire la guerre. Qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Créer un climat d'insécurité. Il a fait mode. Créer un climat d'insécurité. Vous avez vu quelle phrase? T'as déjà devant la caméra Alors, ils veulent créer un climat d'insécurité. J'aurais dit ça de façon différente. À savoir, qu'est-ce qu'ils veulent montrer en fait? La supériorité. C'est qui le? Patron. C'est qui le patron ici? Comment ils font? C'est pareil qu'ils veulent en fait s'occuper des 5. Qu'est-ce qui se passe là dans tout le Hésor? Ils s'occupent de tout le monde. Voilà, dans tout le... Ils ont les 4 grandes puissances là. Tout ça, ça leur a... Pas, tout est vassal. Maintenant, il y a le Monténégro qui s'est révolté. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont attaquer tout le On monde. va donner l'exemple à tout le monde. Qu'il n'y a personne qui ose lever la tête. Qu'il n'y a personne qui ose lever la tête. Comment on fait? On fait la tournée. D'accord? Sur notre chemin, Attila. Tout ce qui est passé dessus, ça ne repousse plus. Vous connaissez pas Attila? Alors, comment ils font? Ils font le tour de la région, le tour de la contrée. Ils vont tout le bas, tranquille, et après ils remontent. Hop là. Vous avez compris? Qu'est-ce que ça nous montre ça? Ah, j'ai mis pas là. Tu te rends compte? Dans la terre promise, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui se permettent de fumer le cigare, d'accord? Et de dire... Pas bien le cigare? Et de dire quoi? C'est nous les patrons. Faut comme ça. Servez-nous. C'est nous les patrons. Et qu'il n'y a personne qui ose lever le petit doigt sans notre permission. Alors là, tu te dis, comment tu dis? Tu dis Hachem il n'est pas là, qu'est-ce que tu dis encore? Tu dis ouille, tu dis ouille, tu dis ouille, mais qu'est-ce qui se passe? Ouille, Vaï, Bimé. Ah, bravo. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Regardez ce qu'il nous dit le Midrash suivant, extraordinaire. Vaï, Bimé, Amraphen. Écoute. Shalosh Shemot Nikriulo. Ce Amraphen, là, il a 3 noms. Kush, Venimrod et Amraphen. On l'appelle Kush, on l'appelle Nimrod. Et on l'appelle Amraphen. Je vois Nimrod. Nimrod, tu connais pas Nimrod? Le roi Nimrod, t'as entendu parler des rois? Un grand. Parachat Noir. Celui qui a fait la tour de Babel. Ah, c'est lui. Bon, Kush et Akushi Vadaï. Bon, Kush parce qu'il vient de l'Afrique.
Nimrod, Shehemid Mered Baola. On l'appelle Nimrod pourquoi? Il a fait la révolte dans le monde. Contre qui? Contre Hachem. Amrafel, Shaita Amnirato Afela. Il était, on va dire, ses paroles étaient Afela, dans l'obscurité. Ve'afle be'alman, d'Amre ve'afle be'Abraham, Shamar Shered et Kivshan Haesh. Parce que c'est lui qui a dit qu'Abraham il doit descendre dans le feu. À quelle époque? De Ur Kasdim. C'était qui le roi de Ur Kasdim? Nimrod. Donc, c'est qui ce Amrafel là qui fait la guerre à tout le monde? Nos sages nous disent c'est qui? Un certain Nimrod. Et c'est qui c'est Nimrod? Celui qui a fait la révolte contre Dieu dans la tour de Babel. Celui qui a voulu mettre Abraham dans le feu pour le brûler. Pourquoi? Parce qu'il a proclamé Dieu. C'est lui le Nimrod qui est Amrafel. Qui ça c'est? Oui. Mais pourquoi il nous dit ça, nos sages? Maintenant, il y a un appui historique à dire ça. Parce que Amrafel, c'est le roi de quoi? Et qui? C'est le roi de quoi? Regardez. Shinar. D'accord? Et qu'est-ce qui a marqué à l'époque de la tour de Babel? Bika, Be'eretz, Shinar. Et ils ont trouvé là-bas un endroit dans la contrée de Shinar. Ah, donc c'est le même endroit, c'est le même roi, même personne, le même roi. Très bien. Bon. Et pourquoi nos sages nous disent ça? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Pour montrer que, parce que dans Babel et Abraham, dans les deux cas, Dieu est intervenu, du coup, pour montrer que là aussi il était là. Alors, on dirait que là aussi il était là, mais véritablement il est là ou pas? Bah, on croit que non. Mais... A priori, non. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire encore autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire sur la personnalité de Nimrod? Il fait le malin depuis beaucoup de temps. Il fait le malin depuis beaucoup de temps, très bien. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire encore? Qu'est-ce que ça veut nous dire encore, à votre avis? Comment comprendre ce blitz? C'est pour casser le. Ah, genre en mode. C'est pour casser la promesse de Dieu. Ouais. Donc c'est quoi en fait ce blitz? C'est exprès. C'est un défi! C'est de dire en fait, je veux le voir moi, Ton Dieu. ton Dieu et tes promesses. Il avait déjà fait. Et comment il fait ça? Il se balade sur la Il se terre. balade. Il fait tout ça. Nos sages ils nous disent Somme Raphaël, là c'est qui Somme Raphaël? C'est le même. C'est Nimrod. Je ne sais pas si véritablement nos sages veulent dire que historiquement c'est la même Personne. personne. C'est la même- Mais qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est la même trempe. Ouais, ils aiment. C'est la même idée. C'est le bonhomme qui défie Dieu par sa conduite. Il se balade dans ce pays comme si c'était lui le maître. Fait un petit chiou. Tu as oublié c'est qui le maître du monde? Tu as oublié c'est qui fait les promesses? Donc nos sages nous disent, ah Raphaël c'est qui? C'est Nimrod. Donc on est déjà plus dans une petite guerre là. Entre deux pays. On est en train de nous parler de qu'est-ce qui se passe là maintenant. Regardez maintenant, on avait posé comme question, vous vous rappelez pourquoi la Torah elle nous décrit en long et en large ce qui se passe? Pourquoi elle nous décrit en long et en large ce qui se passe en fait? Parce qu'on a la promesse et en face on a Un mec qui celui défie. qui défie la promesse. Voilà, parce que s'il n'y avait pas marqué tous les psukim, vrai qu'on nous dit bon ils ont pris l'autre. On n'aurait pas compris quel est le sens profond. Le personnage. Voilà, on n'aurait pas compris de quoi il s'agit. De quelle situation il s'agit là, et en fait, on va voir plus tard, mais en fait, quel est le défi qui est devant Abraham? En fait, la Torah elle vient nous dire, attends, je vais te décrire quelques événements historiques, a priori banals, mais en fait, ces événements historiques, quand tu lis la carte, tu comprends que ces événements historiques, c'est en fait, c'est pas que le décor, c'est l'âme de ce qui se passe là. Ce qui est en train de se passer là, c'est un défi à la promesse faite à Abraham par Akadosh Baruch Hu. Et celui qui défie, c'est Amrafel, un certain Nimrod. Alors qu'est-ce qui va se passer? Regardez les psukim. Pasuk Yudalef, Pasuk Yudbet. Les 4 rois ont évidemment gagné les 5 rois. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ils ont gagné là, on a dit, la moitié du monde. Mais de quoi la Torah nous parle? Regardez. Vaikrou et Kol Rechus Dom Amora. Ils ont pris quoi? Toutes les richesses de Sdom et donc les 5 petits villages. Veit Kol Orflam et Lecho. Et toute leur nourriture, et ils sont partis. Vaikrou et Lot. Et ils ont pris Lot. Veit Rechusho.
et ses richesses. Ben Achi Abraham, le neveu d'Abraham, ils sont partis. Là, ils ont kidnappé le. Oui, au chef d'Islam. Ah, ils ont fait Et exprès. il habite à ça. Et un problème, on dit pourquoi ils sont partis. On dit 2 fois ils sont partis. Comme si quoi? Ils étaient revenus. Comme ça ils sont partis. Ils ont dit, on a oublié quelque chose. Ah, le neveu de On Abraham. revient. On prend. Ils ont kidnappé le Bon, neveu d'Abraham. en gros, la Torah elle te dit, Oui, ils l'ont prisonnier. ils l'ont prisonnier, ils l'ont pris en kidnap. Alors, la Torah elle te dit que, qu'est-ce qu'elle veut te dire? Il n'y a pas marqué, ils ont pris, regardez, a priori, quand on a lu cette histoire, quand on était au Gan, qu'est-ce qu'on a compris? Bon, ils ont pris l'autre par hasard, et donc, Abraham le héros, il a dit, oh, je laisse pas comment ça s'appelle, mon neveu en prison, je fais la guerre. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on est en train de voir dans les psukim là? Il y a 2 choses. Ils l'ont pris par hasard? Non, non. Pas du tout! Ils l'ont pris volontairement, ils l'ont cherché! Ils ont vérifié les tout d'autres zéroutes. Où il est? L'autre. Regardez quand c'est marqué dans la Torah. Ouais. Ils ont pris l'autre, le neveu d'Abraham. Pourquoi on ne sait pas que l'autre c'est le neveu d'Abraham? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Eux, ils le savaient. Le neveu d'Abraham. Eux, ils voulaient le neveu d'Abraham. La Torah nous dit en fait, eux, ils ont cherché qui? Le neveu d'Abraham. Le neveu d'Abraham. On sait qu'il est là, on sait qu'il se cache par ici, on le veut celui-là. Donnez-le nous. Ils sont revenus, ils l'ont pris spécialement. Pourquoi? Pour attirer l'attention. On va attirer l'attention. Abraham. Pour faire quoi, Abraham? Parce qu'Abraham, ils viennent défendre la promesse. et son- Pour venir défendre Abraham, peut-être autre chose. La promesse, C'est elle a dit. complètement la promesse. C'est la provocation. C'est lui. C'est de la provocation, ou bien, On n'a pas. il n'y a pas, Ah, ou mais bien, le tuer, Abraham, non? ou bien. Ah, flûte. C'est la personne qui a en relation avec Dieu, c'est lui qui est. Vous avez raison, c'est possible ce que vous dites. Moi, j'aurais plutôt pensé comme de la dissuasion. Ah. C'est un message comme un autre. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, attention, si tu m'attaques. Attention! Non, mais c'est pas que si tu m'attaques. C'est pas seulement que tu m'attaques. En gros, quoi? C'est ma terre, touche pas. Je suis prévenu, mon vieux. Nous, d'accord? On est ici les maîtres de tout le pays. Ouais, ouais. C'est nous les patrons. Et on t'a pris en otage ton neveu. Surtout, Bouge pas. ne bouge pas. Ne t'avise pas De venir Et attaquer. levez le de pied. venir nous attaquer. Parce que nous, on sait faire. On sait faire la guerre. Donc en fait, le message, ils ont pris, on va dire, ils ont pris les richesses. Pourquoi? Pour eux. Mais l'autre, ils n'ont pas pris pour les richesses. Ils l'ont pris pour quoi? Pour dissuader Abraham. Maintenant qu'on a vu ça, on va comprendre ce que nous dit le Midrash. Regardez ce que dit le Midrash. Ligne 23. Vayarek et Tranichab. Alors Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Alors il arme ses... Vayarek et Tranichab, il arme ses élèves. Rabbi Yehuda, Rabbi Nechemia. Rabbi Yehuda, Hen Oriku Panim Keneged Abraham. Quand il leur a dit on va aller faire la guerre aux 4 puissances, ils sont devenus verts. Vous comprenez? Disons que, d'après ce qui est marqué dans le texte, il y avait 318 fantassins. Donc il a 318 fantassins contre... Fantassin. Comme dans Risk, le soldat de base, genre. Soldat, celui qui court, quoi. Voilà, celui qui court. Il a 318 fantassins, et ils vont attaquer quoi? Les Les États-Unis. États-Unis. Donc il leur prévient, sachez, demain matin, on se lève tôt, on va attaquer les États-Unis. Alors qu'est-ce qu'ils disent tous? Qu'est-ce qu'ils disent tous? Salam. Ils deviennent tous Vert. verts. Oui. Amrou, Khamisha Melachim Le'achnu La'avod Mefaim Bahem. Dis-moi, tu oublies, il y avait 5 rois, ils leur ont fait la guerre, et ils se sont fait exploser. Mais non, 318, on va leur faire la guerre à ces 4 rois. Rabbi Nechemia Amar Abraham, Orik Panim Kenegnan. Et là, Rabbi Nechemia dit oui, et Abraham il leur a répondu de façon ouvertement, et il leur a dit quoi? Et je vais mourir pour la sanctification du nom de Dieu. Et là, évidemment, on se pose comme question, Il parle de fétiche. quel rapport avec la sanctification De Dieu. du nom de Dieu? Promesse. Il vient libérer son neveu. Maintenant que vous avez étudié les psukim de façon plus profonde, qu'est-ce que vous dites? C'est pour la promesse. Le neveu, là, c'est quoi? Symbole. Le neveu, c'est un symbole. Le symbole de quoi? Qui c'est qui décide, qui c'est qui commande? Et Abraham Avinu, qui voit son neveu pris en otage, qu'est-ce qu'il dit en fait? Il y a des gens là qui essaient de prouver au monde entier que quoi? Que Dieu n'existe Que les paroles de Dieu n'ont aucune valeur. Dieu n'existe pas. Et comment ils font ça, ces gens-là? Ils prennent en otage le neveu pas. d'Abraham,
qui est, on va dire, ils ont pris en otage, on va dire, pour un peu de, comment ça s'appelle, pour imaginer un peu les choses, ils ont pris en otage la femme de Mandela. C'est quoi l'idée? Genre Mandela, il fait rien. Incapable. Donc, quand ils ont pris en otage l'autre, qu'est-ce qu'ils ont dit en fait? Abraham, rien du tout. Et les idées que prône Abraham de monothéisme, etc., C'est n'importe quoi. il n'y a rien du tout. Donc Abraham, quand il va faire la guerre, dans quelle idée il vient faire la guerre? Pour libérer l'autre? Pas trop. Aussi, Entre autres. entre autres. Pour la sanctification. Mais en fait, l'idée c'est quoi? Sanctification du nom de Dieu. Et donc Abraham qui vient et qui dit, moi je vais pas à la guerre, pareil pour libérer l'autre. C'est en effet, c'était que pour libérer l'autre. Bon, alors 318 contre les États-Unis, on n'a pas de chance. Mais là, il dit non, c'est une question de principe. Là, c'est la guerre pour la sanctification du nom de Dieu. Je suis prêt à mourir pour ça. Je suis prêt à mourir pour montrer que il y a une valeur à la promesse divine. Mais s'il meurt, la promesse divine, elle tient plus. Hein? C'est que c'est pas réalisé s'il meurt. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Oui, il va gagner, mais Il va gagner. Mais pourquoi il dit Pourquoi ça? il va gagner? Parce que c'est la promesse. Parce que Dieu est avec lui qu'en fait, qu'il vient. Parce que comme lui vient, dans quel esprit il vient faire cette guerre? Pour Dieu, pas pour Pour Dieu. Dites-moi, où c'est qu'il fait, jusqu'à où il fait la guerre? Qu'est-ce qui a marqué? Il fait la guerre jusqu'à là, et après. Alors, non, il ne fait pas jusqu'à là. Ils sont là déjà. Ah, ils sont là. Ils sont là. Qu'est-ce qui vient à Abraham? Eux, ils ont commencé à monter. Donc, ils ont commencé à faire le. Non, je sais pas. Hein, ils ont commencé à faire le chemin du retour. Abraham, il est dans le coin là. Qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Il leur court après. Il leur fait la guerre. À 318 contre 3 millions. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué dans la Torah qu'il est poursuivi jusqu'à Dan. Après Dan, il les laisse. C'est à la limite, genre. C'est quoi Dan? À la limite du territoire d'Israël. Frontière nord d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Genre en gros, c'est ma terre. C'est ma terre. Je vous mets en dehors de mes frontières. Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'une guerre Mais l'autre, il est où? technique pour l'autre. Il a pris l'autre déjà depuis longtemps. Et seulement il a pris l'autre et il continue à les poursuivre. Mais jusqu'à où il les poursuit? Il les fait passer jusqu'à la frontière. Vous les passez? Ciao. Ciao. Mais il les a. J'ai aucun problème avec vous. Mais quoi? Vous touchez pas à ma terre. Vous touchez pas à ma terre. Parce que ma terre, moi, je l'ai reçue de qui? La Kadosh Baruch Hu. Et quand vous venez, et quand vous venez m'attaquer à moi, vous attaquez quoi en fait? La promesse De Dieu. Oui. Donc je me mets en dehors de Dan. Vous voyez bien comment l'idée elle est. Comme ça s'appelle? C'est très clair. Maintenant qu'on a compris ça, vous avez compris? C'est clair? Ouais. Maintenant qu'on a compris ça, oui. Il n'avait pas encore d'enfant avant là. Abraham, à cette époque-là, il n'avait pas encore d'enfant. Mais il a fait Il pourrait kidnapper que l'autre, il ne faut pas kidnapper quelqu'un d'autre, genre. Parce que l'autre, c'est la personne la plus proche d'Abraham. C'est son neveu. C'est loin. Mais il n'y a pas de fils. C'est qui quelle est la personne la plus proche de l'homme? Son frère. Mais son frère, il est mort. Son père, Mais il est mort aussi. non, sa copine. Elle est avec lui. Son copain. Mais il n'est pas avec lui. Il n'y a que c'est son plus proche. Alors le plus proche, c'est qui? Le copain ou le neveu? Réfléchis une seconde. Nous t'écoutons. Ah, ça dépend, vous êtes plus proche de. Bon, elle a répondu. C'est clair? On a compris? Bon, maintenant qu'on a compris ça, on va comprendre un autre midrash extraordinaire. Aujourd'hui, on a fait midrash, et vous vous rendez compte qu'en fait, le midrash, vous voyez comment le midrash il joue? Il envoie des petits mots, et c'est à toi de décoder. Qu'est-ce qu'il veut te dire? On va voir un dernier midrash aujourd'hui. Vaïe Bimer Raphaël. On lit ensemble la ligne 36. Rabbi Shmuel bar Shilat Patar, וגם זורע כל הקולומת שבה כן ילך. אמר רבי שמואל בר שילת, כמה דעתה בחליטין כן וזי בחליטין. אמר רבי אבון. Alors on commence à Rabbi Aboun. כשם שפתח בארבע מלכויות, כן אנו חותם אלא בארבע מלכויות. Comme l'histoire du peuple juif a commencé par 4 royaumes, ça va terminer par 4 royaumes. J'explique. On a ici 4 royaumes, Goïm, Menassar, Elam, Shinar. 4. Qu'est-ce que ça nous fait le 4? Qu'est-ce que ça nous rappelle le 4? Les 4 peuples dans lesquels nous avons été exilés, à savoir Perse. la Perse, Rome. la Mède, Madaï, Rome. non, avant un truc, Égypte. Yavan, la Grèce, et ensuite Rome. D'accord? Il y en a qui, à part en lieu de mettre Perse et Mède, et Médi, ils mettent, comment ça s'appelle? Les Mèdes.
comment on dit le nom du pays. Les Mèdes, c'était un peuple qui a remplacé les Perses. Il y en a qui mettent l'Égypte et la Perse. En gros, les 4 là, c'est quoi en fait? Ceux qui viennent. Ça fait allusion aux 4 exils du peuple juif. Bon, alors, quelle est la question que vous posez? Je vous écoute. Quel rapport? Très bien question. Excellent. En effet, quel rapport? Quel rapport entre cette histoire-là, des 4 rois et des 4 exils? Oui, l'Iran, c'est en Iran, oui, en effet, mais... Alors, quel rapport avec les 4 exils? Qu'est-ce qu'il y a dans une semaine? Qu'est-ce qu'il y a dans une semaine? Vous savez pas ce qui se passe dans une semaine? Dans une semaine, vous savez pas ce qui se passe? L'armistice. L'armistice? Marseille vont peut-être gagner. Marseille vont gagner. Peut-être. Peut-être. Peut-être que non. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans une semaine? Ah, vous n'êtes pas au courant? Non. Un chien. Les élections? Ah. Ça vous est tellement évident que vous faisiez. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans une semaine? Les élections. Les élections, c'est les États-Unis. Les élections entre Trump et Clinton. Mais d'où vous savez? Bah, Vous venez de le dire. On parle que de ça. de ça. Voilà. Ouah, Trump il a gagné à 10 000%, il a gagné à 55%, il a dit ça, et pourquoi on parle que de ça? Parce que c'est la superpuissance. C'est la superpuissance. Comment ça te sonne dans les psukim? Comment t'aurais vu ça? Vaïd, il est Trump, Clinton. En fait, qu'est-ce que tu te dis en fait? Quand tu entends ça dans la télé, comme ça fait dans les médias, tu as l'impression que quoi? Voilà, si c'est Trump, tout va changer, etc. Si c'est Clinton, tout va changer, etc. Donc, Obama, Clinton, etc. Ça décide Du monde. de l'histoire. Ouais, c'est cardinal pour l'histoire du peuple juif. Oui ou non? C'est comme ça qu'on a le ressentiment. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque d'Amraphet? Dans le petit écran. À l'époque d'Amraphet, dans le petit écran. Ah. Les gens, ils parlent du Blitz. Qu'est-ce qui parle dans tous les médias à l'époque? Amraphet, le plus fort, comme ça. Tout le monde a l'impression que quoi, c'est Amraphet? C'est celui qui La écrit. superpuissance. Voilà, là on est à l'époque de Amraphet. Et qu'est-ce qui se passe? Aïe, au coup de bœuf. Abraham, il arrive. Tchic-tchac, en dehors d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? En une seconde, l'histoire, Elle tourne. elle se renverse. Et qu'est-ce que tu te rends compte en fait? C'était pas. C'était Il y a quelqu'un qui décide De tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, ces 4 empires-là, c'est exactement ça l'histoire de tous les peuples juifs. Quand t'as la Grèce qui conquiert Israël, qu'est-ce que tout le monde se dit? C'est terminé. Oublie les Juifs. Regarde. Enfin. La Grèce. Superpuissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus direct. La Grèce, on ne connaît plus. Que Elle n'existe plus. que le sandwich. Et le peuple juif, oh, il existe. Ensuite, il y a Rome. Rome qui le monde entier. César. Cléopâtre. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, Astérix, c'est des BD. Mais les vrais Astérix, c'est qui? C'est nous. Le vrai petit peuple irréductible qui saisit pas l'adversaire. C'est qui? C'est nous. Les Français, ils ont fait des BD, mais ils ont perdu, c'est tout. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe en fait? Tu vois quoi? De génération en génération, vaïe bimé, et qu'est-ce qui se passe? Ils continuent à dire vaïe bimé. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous ceux sur qui on dit vaïe bimé, Ils sont morts. ils n'existent plus. Et celui sur qui on pensait que celui-là c'est le mauvais cheval, jamais il gagnera, Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Lui il reste. Et là tu te rends compte que quoi en fait? Que ces 4 peuples avec tout leur tcha-tchao, c'est quoi en fait? C'est quoi? Que de la tchatch. C'est de la tchatch. C'est de la tchatch. Rien du tout. Rien du tout. Il y a quelqu'un qui décide. Et donc, aux sages ils nous disent, quand tu lis cette histoire-là, tu lis en fait quoi? Pour du monde. L'histoire du monde. Cette petite histoire-là de quelques psukim, ça résume en quelques mots l'histoire du monde. C'est comme ça que le monde y marche. J'ai l'impression qu'il y a la superpuissance, et en fait, pas du tout. Et là, un très très grand message pour nous.
si on comprend que c'est comme ça qu'elle marche l'histoire, alors il ne faut pas tomber dans le panneau. À savoir, est-ce que les élections des États-Unis nous intéressent? Pourquoi pas? Mais ne pas tomber dans le panneau de croire que quoi? C'est ça qui va décider, c'est très important. Il y a quelqu'un qui décide de tout. Nous ne devons pas nous soumettre à ces soi-disant superpuissances. Aujourd'hui, qu'on le veut ou qu'on ne le veuille pas, toute, on va dire, la culture européenne, israélienne, etc., elle est influencée par qui? Vaïbimé, Clinton, etc., etc. À savoir, on a l'impression, comme c'est les superpuissances, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben, il faut être comme les Américains. On va pas être comme les Américains quand on va pas boire du coca. Où c'est que... On boit du RC. Où c'est que tu vis? À la Chiban, on boit du RC, c'est un principe. C'est un principe. D'accord? C'est pour que tu saches. Pas de coca. Voilà, Pas de coca. C'est pas parce que c'est cher. Hein. Non, c'est pas parce que c'est cher. C'est pour le principe. D'accord? On boit du RC. D'accord? Alors, on boit le cristal, parce que c'est israélien. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Mais le cristal, qu'est-ce qu'il faut? Il recopie le truc. Pourquoi tu recopies? Qu'est-ce qui se passe en fait? On a toujours l'impression, quand on voit la superpuissance, que quoi? Ça, c'est le modèle à suivre. Et quand on comprend comment ça marche l'histoire, alors on prend du recul, on dit, il vaut mieux chercher dans nos racines à nous, dans nos sources à nous. Nous, on a une valeur sûre. D'accord? Toutes ces puissances-là qui montent et qui descendent, elles sont là, elles font beaucoup de bruit. Elles font beaucoup, on va dire, de poussière. Mais finalement, la véritable valeur sûre, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors quand on va décider notre vie, on ne va pas décider comment je vais être le plus américain ou français ou allemand ou anglais possible. Non. On va décider comment je vais être le plus serviteur de Dieu possible. Alors évidemment, en tant que serviteur de Dieu, je dois être quelqu'un, on va dire, du monde. Je dois savoir ce qui se passe. On doit gérer avec toutes ces superpuissances qui montent et qui descendent. Mais on doit gérer, mais comme on dit, Kabdeu, Krashdeu. Tu le respectes, mais tu as de la méfiance. La méfiance de quoi? Des messages. Comment on dit? Subliminants. Des messages subliminants véhiculés. Hein? Subliminaux. Véhiculés par, d'accord? Par la presse, par comment ça s'appelle? La culture de ces super puissances. Nous devons être des Abraham, des gens comme Abraham, qui ont, on va dire, leur colonne vertébrale bien droite, d'accord, qui sachent, nous savons où nous voulons aller, quel est notre but, quelle est la promesse divine qui a été faite à notre peuple, et en fonction de ça, nous régissons notre histoire. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.